Les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer euh, deux matchs de Champions League. Moi, le match sur lequel je voudrais bien sûr parler, c'est le match de Lens qui a quand même eu euh, un point face au PSV, un but partout. Je vais parler de ce match-là parce que je pense que c'est le match que j'ai suivi mais qui m'a fait vibrer parce que dès le début de cette phase de Champions League, on a parlé de ce groupe-là. Il y a la victoire d'Arsenal de l'autre côté à Séville. Mais il y a une chose qui est très, très intéressante, c'est que on a fait une vidéo pronostic et pour le moment, tous les pronos sont rentrés. On va parler après en deuxième partie du deuxième match, celui de Real Madrid face à Braga. Mais je vais parler de cette équipe de Lens parce que je pense que ceux qui regardent pas les matchs de Lens, hein, on a parlé de Lens face à Arsenal, on a parlé de Lens face à Séville, premier match. Ceux qui ne suivent pas les matchs de Lens, eh ben vous ratez vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Sérieusement, vous êtes vraiment euh, assez... c'est pas normal de ne pas suivre les matchs du RC Lens. Parce que ce que fait cette équipe, et je parle pas du côté d'une petite équipe qui joue les gros. Non, c'est pas une dimension. Mais ce que produit cette équipe en matière de jeu, c'est assez exceptionnel. Hein. On sait on l'a souvent parlé de cette équipe-là la saison passée avec Francaise. Et ce soir, cette année, ils jouent en Champions League, ils ont beaucoup plus d'histoire. Quand tu vois le match que fait ce soir Lens, ils font 1-1. Ils font pas une bonne première mi-temps. Ils font pas une bonne début de deuxième mi-temps. Ils encaissent un but. Et tu vois leur réaction, tu vois ce qu'ils ont fait dans les 20 dernières minutes. Ce que j'ai vu des 20 dernières minutes de Lens, je l'ai jamais vu. Enfin, je sais pas que je l'ai jamais vu. Je l'ai rarement vu, par exemple, avec le PSG. Le PSG qui chaque saison joue à la Champions League, chaque saison est au rendez-vous, mais j'ai rarement vu ça. Et, euh, et là, tu as une équipe qui n'a pas de moyens. On ne va pas dire si cette équipe a les moyens du PSG fera la même chose. Mais sincèrement, cette équipe est bien lancée pour se qualifier. J'aimerais bien voir Lens au deuxième tour. Même s'ils ne vont pas tenir face au Real, je sais pas, face au Bayern. Mais ce qu'ils proposent dans le jeu, c'est assez exceptionnel. Quand tu vois des joueurs comme Donso, qui est pour moi l'un des défenseurs qui aura un avenir exceptionnel. Frankowski, ce que fait Frankowski comme latéral offensif, défensif, le nombre de kilomètres qu'il court et la justesse technique. C'est assez impressionnant la manière avec laquelle cette équipe, il y a du cœur, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de cœur. C'est vrai, il y a du cœur, il y a de l'intensité, il y a du rythme. Comme ils ont fait face à Arsenal, ils ont mis du rythme, de l'intensité. Il y a du jeu, il y a une stratégie, il y a un plan, il y a un schéma qui a été mis en place et qui marche à merveille quand on parle de cette équipe du RC Lens. Donc j'ai bien aimé la réaction parce que j'ai pas, on n'a pas. Et quand tu vois le jeu, le système de jeu, c'est que tout est étudié. Ils essaient de faire basculer le jeu sur un côté. Le but, il vient sur un jeu de possession et de position sur un côté où ils sont à 4 à 5 pour justement attirer le bloc du PSV sur ce côté-là et puis directement changer le jeu sur Frankowski qui était totalement seul, qui colle la ligne de l'autre côté et Frankowski qui fait un centre millimétré pour Iliwaï. Iliwaï, c'est une nouvelle révélation, c'est un joueur pétri de qualité et sa sortie a handicapé un petit peu Lens parce qu'il sort, il y a des situations, mais les remplaçants ne sont pas du même niveau. C'est ça le problème un petit peu des petites équipes. Quand tu as un joueur, tu n'as pas vraiment son remplaçant. Donc j'ai voulu parler de cette équipe et de ce match et je continue à suivre cette équipe de Lens et je vous invite. Je sais que je ne vous apprends rien hein, parce que Lens, c'est quand même, elle a de l'histoire en Champions League aussi, en Coupe d'Europe, en Coupe de l'UEFA à une certaine période. Ce que fait cette équipe est vraiment intéressant et on doit le suivre. C'est pour ça qu'on aime la Champions League, c'est pour ce genre d'équipe. De l'autre côté, Arsenal gagne difficilement à Séville, mais gagne, je l'ai dit, dans les pronostics que Arsenal allait gagner, même si c'est difficilement, mais je pense que Arsenal allait gagner. L'autre match qu'on a pronostiqué ce soir, c'était le Real Madrid. On va parler maintenant du Real Madrid qui se déplaçait à Braga. Le pronostic, j'ai pas dit que le Real Madrid allait perdre ou allait pas gagner. C'était sûr que le Real Madrid allait gagner à Braga. Mais ce que je vous avais dit dans la vidéo pronostic,
c'est que le Real Madrid allait encaisser un but. Et le Real Madrid a encaissé un but face à Braga. Donc voilà, je pense qu'en matière de pronostic, on s'améliore, mais on sent un petit peu le foot. Donc le Real Madrid, je peux pas on va pas les juger sur un match à Braga, on va pas les juger sur un match face à l'Union Berlin, on va les juger au Classico. Voilà. On va finir par parler, on va finir par arrêter de dire que le Real Madrid ne joue pas bien, qu'elle s'appuie sur Vinicius, que Bellingham marque, que c'est une équipe qui est en demi-teinte et en demi-accélérateur, c'est-à-dire que des fois ils accélèrent, des fois ils sont mous, on les a vus face à Séville cette semaine. Ils font pas le même match qu'Arsenal ce soir, ils sont pas cliniques, ils sont des fois meilleurs avec le ballon, des fois meilleurs en transition rapide. Mais on va mettre tout ça de côté, on va parler du Classico, et c'est ça, c'est le match qui va les juger. En Champions League, ça serait une balade, parce qu'ils ont battu l'Union Berlin, ils ont battu Napoli à l'extérieur, ils ont battu Braga à l'extérieur. Donc ils vont recevoir les deux équipes à domicile. Donc, dès la semaine prochaine, ils sont qualifiés. Dès la semaine, dans 15 jours, ils vont recevoir Braga, ils vont gagner, ils sont qualifiés. Donc, c'est une balade. Et je trouve que c'est bien pour une équipe qui est critiquée dans le jeu, le Real Madrid, gagner des matchs comme ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, c'était tout simplement ce qu'on pouvait dire sur ces matchs-là. Moi, j'attendrai le Classico, même demain, même si le Barça gagne. Enfin, les pronostics qu'on avait fait, on avait pronostiqué victoire du PSG, victoire de Newcastle et victoire du Barça. Donc on espère que ça serait le cas pour les pronos. Hein. J'ai pas tendance. Moi, je regarde du football. Et ce soir, demain, s'il y avait ce match-là de Lens face au PSV, je regardais ce match-là de Lens face au PSG. Face au PSV, parce que pour moi, c'est quand même le football que j'aime. J'ai vu le Napoli, je me suis ennuyé. J'ai vu le Arsenal Séville, c'était bien, mais Lens PSV, c'était beaucoup meilleur en matière de football que proposaient les deux équipes. Et ce que propose cette équipe de Francaise est assez magnifique, hein, quand même. Voilà. On se retrouve pour le débrief des matchs de demain avec un sulfureux. On va bien sûr débriefer le match de la soirée qui sera le PSG qui reçoit le Milan. Mais avant, évidemment, le premier match de l'après-midi, ça serait le Barça qui reçoit le Shakhtar. Donc on aura quand même du beau spectacle. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous.